Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. C'est Jésus-Christ qui frappe à votre porte, chers internautes. Bonjour et bienvenue dans Trompetica, qui est une émission qui vous aide à vraiment garder votre chaleur spirituelle. Également, une émission qui vous édifie. Nous avons déjà commencé notre sujet qui est Où va le monde? Et nous poursuivons avec le même sujet. Et nous avons déjà épinglé deux des objectifs que poursuivait le nouvel ordre mondial. Et il restait, je crois, un seul objectif. Bonjour évêque. Bonjour ma soeur. Voilà, est-ce que vous pouvez rappeler aux internautes les deux premiers objectifs que poursuivait le nouvel ordre mondial? Oui, je crois que nous avons parlé dernièrement dans les deux dernières émissions sur les objectifs du nouvel ordre mondial. Je crois que le premier objectif, c'était la préparation de la venue du Christ, de l'Antichrist. Voilà. Maintenant, le deuxième objectif, c'était le combat, combattre le retour de Christ. C'est-à-dire, le premier objectif, c'est préparer la venue de l'Antichrist. Mais le deuxième objectif, c'est combattre le retour du Christ. Vraiment. Donc, nous avons tous suivi. On a pu nous rappeler des deux premiers objectifs. Alors, quel est le troisième objectif que poursuit le nouvel ordre mondial? Le troisième objectif, c'est perturber la marche de l'Église. Parce que, comment ça? Là, déjà, la troisième mission du nouvel ordre mondial, c'est de perturber la marche de l'Église. Et en parlant de l'Église, nous voulons d'abord donner une bonne définition de l'Église. Parce qu'il y a des gens qui croient que l'Église est le bâtiment dans lequel les chrétiens se réunissent. Or, ce n'est pas ça. Mais l'Église, c'est un rassemblement des rachetés au prix du sang de Christ pour la préparation à la rencontre de leur époux dans les airs. C'est ainsi que lorsque nous lisons dans Matthieu 16, parce que pour la première fois dans le Nouveau Testament, en parlant de l'Église, c'est Jésus-Christ qui parle pour la première fois. Nous sommes dans Matthieu 16, 16 à 18, quand nous lisons très vite là, Simon, Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel et ce que tu délieras sera délié dans le ciel. Je crois que déjà à partir de là, nous comprenons que l'Église, c'est l'ambassade de Dieu sur terre. Elle est la seule institution qui agit et qui collabore avec Dieu. Parce qu'elle travaille en complicité avec Dieu. C'est ce qui fait que tous les combats sont acharnés contre elle. Parce que déjà, dans Actes chapitre 15, le verset 14, vous verrez que Dieu voulait un peuple qui devait porter son nom. Et après la chute, bien entendu, d'Israël, et ce peuple-là, c'est nous, l'Église. Donc c'est ça. Alors, comment est-ce que le nouvel ordre mondial est en train d'empêcher la marche de l'Église? Oui. Là, je m'attendais déjà à cette question pour savoir comment est-ce que le nouvel ordre mondial perturbe ou complique la marche de l'Église. Déjà, nous disons que l'Église qui est sur terre, c'est un peuple céleste. Ça signifie que l'Église quitte la terre vers le ciel. C'est que l'Église n'est pas immobile, n'est pas statique, mais elle est dynamique, elle est en train de marcher. C'est pourquoi nous comprenons là l'Église comme étant le type d'Israël quittant l'Égypte, symbolisant le monde aujourd'hui, vers Canaan, qui symbolise le ciel. Et ici, je voudrais un peu répondre à cette question de deux façons. Donc, premièrement, j'ai dit que l'Église, par rapport
à son étymologie, c'est-à-dire l'origine du mot église, par rapport à son histoire, de là où il provient. Pour la première fois, je crois qu'il y avait une église chez le grec. Et cette église était à caractère politique par rapport à celle-ci qui a à caractère religieux. Parce que déjà, il y avait un messager ou un officier qui faisait appel, qui invitait les gens, les citoyens, les habitants de la cité grecque, qui quittaient leur ville, qui quittaient leur cité, qui quittaient leur maison et devaient aller au lieu du rassemblement. Et là que l'officier les attendait pour les recevoir. Et lorsqu'ils arrivaient là-bas, dans ces rassemblements-là, ils traitaient les problèmes qui concernaient leur cité. Et c'est là que même on faisait la nomination des gouverneurs, des magistrats et autres choses. Et les décisions qui étaient prises dans cette ecclésia-là, des Grecs, c'était des décisions qui étaient irréfutables. Et aussi, il est dit, par rapport à l'histoire, que le rassemblement commençait toujours par une prière et aussi se faisait accompagner par un sacrifice ou une offrande. Et cette prière était faite en l'honneur de qui? Non, ça c'était en rapport avec la cité, plutôt avec l'ecclésia des Grecs. Vous voyez. C'est-à-dire ici, ce que nous pouvons seulement retenir, c'est les décisions qui se prenaient dans cette ecclésia-là. C'était des décisions qui étaient irréfutables. Et c'est dans le même sens aussi, lorsque le Seigneur Jésus, il vient, il se réfère à cette ecclésia-là. Parce que lui aussi, il fait son église. Où la différence seulement, c'est que c'est Dieu qui invite. Parce qu'ici, dans l'église de Jésus, dans l'ecclésia de Jésus, c'est Dieu qui invite. Tandis que dans l'ecclésia des Grecs, c'est un homme qui est invité. Vous voyez maintenant. C'est ça la différence. Et deuxième chose, l'ecclésia de Jésus, en lisant Matthieu 16, vous comprendrez qu'il est écrit que même les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre l'église. C'est-à-dire toutes les grandes décisions qui peuvent être tenues contre l'église vont tomber. Voilà. Elles n'auront pas d'impact sur l'église. Pourquoi? Parce que d'abord, là, nous voyons le bâtisseur, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Voyez. Alors, ici, nous comprenons que lorsque Dieu nous appelle, nous quittons aussi le monde. Nous quittons nos maisons et nous allons vers un lieu appelé Église où nous nous rassemblons. Et là, nous traitons avec le Seigneur les problèmes qui concernent le royaume des cieux. Vous voyez. Maintenant, quand je dis que l'Église, le nouvel ordre mondial est en train de perturber la marche de l'Église, c'est par rapport avec cette maladie, bien entendu. Quand vous voyez, vous regardez avec un œil de l'aigle, vous remarquez que c'est une maladie, bien entendu, artificielle, qui n'est pas vraiment, qui n'a pas d'origine ni démoniaque ou bien divine. C'est artificiel. C'est causé par ces élites, ces hommes qui voudraient, voilà, qui veulent contrôler le monde entier. Et je crois que très loin là, j'ajouterai encore, mais toujours dans ces cadres-là. Le fait que nous ne nous réunissons pas, parce que c'est là que nous sommes invités, pendant nos cultes, pendant nos rassemblements en culte, nous n'allons pas chez le pasteur, mais nous allons répondre à l'invitation de Dieu. C'est Dieu qui nous invite. C'est-à-dire, chaque culte, chaque rassemblement, les enfants de Dieu doivent savoir qu'ils sont invités par Dieu et Dieu a quelque chose à leur instruire. Vous voyez. Et c'est là que tout se traite. Maintenant que nous ne nous rassemblons pas, c'est-à-dire, c'est comme si nous ne parlons pas avec le Seigneur. Parce que c'est là que tout se traite. Maintenant, le fait que nous n'allons pas, nous ne nous rassemblons pas, c'est là que nous disons que non, là, la marche est perturbée. Voilà, la marche est perturbée. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons à l'église, chaque fois que nous allons, même si nous allons physiquement, spirituellement, nous marchons aussi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Or, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est que l'Église se déplace par la foi. Au fur et à mesure que nous écoutons, nous sommes instruits, nous sommes enseignés la foi
nous la recevons et nous faisons un déplacement. Ok. Spirituellement, nous faisons un déplacement. En rapport avec le déplacement, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Bon, se déplacer, se quitter un point A vers le point B. Plus concrètement, ça veut dire quoi? On se déplace comment? On marche, on doit prendre un transport ou bien c'est comment? Bon, c'est spirituel. Bon, essayez un peu de nous expliquer. Oui, oui. Je crois que cette marche, elle est spirituelle. Mhm, Mais elle peut aussi se remarquer mhm. par les œuvres Ok. que les chrétiens sont en train de poser Mhm, mhm. ou par le changement du caractère. Ok. Parce que déjà, en allant à Mhm. l'église, dans nos cultes, dans nos Mhm. réunions, dans nos rassemblements, Mhm, là où le Seigneur est en train de nous instruire, Mhm. il nous reprend. Parce que, un, il nous instruit, mhm. il nous enseigne et il nous prépare à la vie céleste. Ok. Oui. C'est-à-dire, dans ces instructions-là, il y a des reproches Mhm. dans lesquels nous nous retrouvons que non, non, je ne marchais pas conformément à la parole de Dieu Mhm. et je Et à dois un me moment convertir donné, ou bien je dois changer. c'est ça. C'est comme ça. Ok. Et tout ça, les gens autour de nous peuvent aussi remarquer ces changements-là. Ok, c'est ça Vous la voyez. marche en C'est quelque ça la marche. sorte. C'est-à-dire, Mhm. nous marchons. Effectivement, spirituellement, nous quittons. Nous sommes en train de quitter la terre Ok. vers le ciel. Mhm. C'est pourquoi j'ai parlé que lorsque nous allons là-bas, nous sommes préparés à la vie céleste. Ok, C'est ça. très bien. Donc là, c'est la première façon d'expliquer comment est-ce que le nouvel ordre mondial est en train de perturber la marche. Oui, vous avez oui. dit que vous allez expliquer cela en 2 volets. Et le C'est ça. deuxième volet, c'est lequel? Avant d'abord de toucher au deuxième volet, Mhm. je voulais attirer l'attention du peuple de Dieu qui nous suit. Ok. Quand vous observez toutes les décisions Mhm. prises contre tous les rassemblements, Mhm. Mhm. vous verrez que la grande mesure est frappée contre l'Église. Ah bon? Comment ça? Pourquoi? Parce que déjà, le marché, les gens sont Mhm. nombreux dans le marché. Ok. Et là, quand vous vérifiez, les mesures barrières ne sont Ne pas sont pas observées. respectés. Mhm. Mhm. À la morgue, on n'en parle pas. Dans les cimetières, vous voyez un peu tout ça. Ok. Et là, les gens ne sont pas inquiétés. Il suffit seulement que on trouve que non, non, telle église s'est réunie, tel pasteur. D'ailleurs, je crois qu'en suivant le premier discours du chef de l'État, par exemple pour nous qui sommes en République démocratique du Congo, Ok. le chef de l'État n'avait pas empêché l'église à se réunir. Sauf qu'il avait dit qu'on ne peut pas aller au-delà de 20 personnes. Mais ici chez nous, même en Moins de 20. moins de 20, vous êtes inquiétés. Ok. Vous voyez. C'est là que nous disons que non, non, là, ce n'est plus Dieu. Là, c'est devenu le diable Ok, donc, qui est en train de qu'est-ce nous qu'ils font frapper, pour- qui ne veut pas que nous puissions nous puissions nous réunir. réunir. Et là, nous comprenons que c'est que la réunion des chrétiens, la réunion des chrétiens, là, j'attire l'attention de vous, chrétiens. Votre réunion là, ne prenez pas ça comme de la blague. Ok. Parce que si c'était de la blague, on ne pouvait pas nous serrer. Mais Oui, comme oui, nous oui. sommes très serrés, plus que les autres, remarquez, je sais que d'autres groupuscules là sont seulement, empathisent seulement Ok, pour rien, pour mais rien. sinon, Ils vont viser la l'église, flèche, c'est viser. contre Ok, l'église ok. chrétienne. C'est comme ça. Donc, vous voulez dire que le rassemblement est très important. On ne peut pas prier à la maison. Y a-t-il une différence entre quand je prie à la maison, chez moi, et lorsque je vais à l'église, on est réunis? Vraiment, il y a une différence? Oui, oui, il y a une différence. Ok, laquelle? Parce qu'il y a même des gens qui disent que non, mais comment est-ce qu'il y a des pasteurs qui regrettent que non, on nous a On va empêchés plus se réunir. de nous rassembler alors qu'on peut même prier à la maison. Et il y a même d'autres qui pensent que ces pasteurs-là qui regrettent, ils ne visent que les offrandes. Non, là vraiment, je voulais un peu c'est-à-dire éclairer le peuple de Dieu pour dire ceci. La prière personnelle, elle est importante. Ok. Mais la prière commune, elle est très importante. Ok. Le rassemblement. C'est pourquoi vous verrez qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vraiment. C'est-à-dire, là où vous renaissez à 2 à 3, Dieu est au milieu. Ok. Psaume 133 dit quoi? Il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête d'Aaron qui descend de sa barbe jusqu'au bord
de ses vêtements. Ok. Et c'est là que Dieu commande la bénédiction et la vie éternelle. Donc, dans les rassemblements, Dans c'est le là rassemblement. que se passent des grandes choses. C'est là, c'est là. Et en tant que chrétiens, nous sommes comme des braises. Vous voyez? Et nous sommes appelés à nous unir pendant que nous écoutons la parole de Dieu ensemble et nous prions ensemble. Nous sommes en train de nous transférer le feu. Nous nous enflammons. Maintenant, une braise séparée du brasero ou bien des autres ne finira que par s'éteindre. Même ces pasteurs-là qui disent que nous prions à la maison, c'est vrai. Mais nous n'avons pas le même niveau de foi. C'est ça. Il y a des enfants dans la foi qui ne peuvent pas tenir 30 minutes, 1 heure du temps à prier seuls. Mais c'est lorsqu'ils viennent à l'église, ils se réchauffent par rapport à la force ou au feu ou à la chaleur des autres. Vous voyez. Et même la Bible, je crois que Hébreu dit, n'abandonnez pas de vous réunir, de vous rassembler. C'est que se rassembler pour des chrétiens, c'est vraiment important. Parce que c'est là que Dieu commande la vie éternelle et la bénédiction. Et Dieu nous parle là-bas. Et aussi, nous nous réchauffons. Il y a des choses, il y a des grâces qui se transmettent là-bas. Vous voyez. Sinon, la communion fraternelle ne devait pas avoir son importance. C'est ainsi que vous verrez que même dans l'église primitive, il est dit que les disciples, ceux-là qui avaient cru, étaient assidus au temple. C'est ainsi que vous verrez que même ils n'avaient même pas de programme. Ils se réunissaient chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la soif. Vraiment. Ils avaient la soif de la parole. Ils avaient besoin de la nourriture. C'est ça. Prenons l'exemple du corps humain. Quand vous avez mangé, aujourd'hui, nous sommes le 13. Vraiment. Si vous avez mangé le premier de ce mois, est-ce que la nourriture, là, elle est encore là jusqu'aujourd'hui? Non. Et vous avez toujours besoin de manger le matin et le soir, vous devez aussi manger. On a besoin de le faire au quotidien. Voilà, le pain quotidien, là, pour le corps. Il y a aussi un pain quotidien pour l'esprit, pour l'âme. L'âme a aussi besoin de ce pain-là quotidien. C'est pourquoi il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Et là, nous avons affaire à l'âme. Donc, l'Église aussi en tant que corps humain, plutôt corps mystique de Christ, corps de Christ, elle a aussi besoin de manger. Et sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Vraiment. Peut-être les gens peuvent dire, non, mais nous pouvons lire la Bible à la maison. Oui, la parole prêchée, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole du oint, vient de la parole ointe, vient de la parole prêchée. C'est-à-dire il faut une parole prêchée. C'est-à-dire il y a des gens à qui Dieu a appelé, que Dieu a donné la charge d'enseigner. On peut lire et ne pas écouter. C'est comme à l'école, il y a des syllabus, mais il y a toujours un enseignant qui est là pour expliquer la matière. Donc vraiment, l'Église souffre et là, je décris vraiment une injustice contre l'Église parce que s'il faut même donner des mesures barrières, des conditions, mais quand même qu'on se réunisse, on peut le faire. En respectant ces mesures. C'est ça. Vraiment, donc, chers internautes, nous sommes ensemble édifiés et nous poursuivons avec votre émission Trompetica. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la page. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous ne pouvez que le faire et continuez d'aimer la page. Si vous avez des questions en rapport avec le thème exploité, le thème du jour, vous pouvez toutefois nous les donner. Donc, donnez vos préoccupations en rapport avec le thème du jour. Nous poursuivons avec votre émission. Évêque, vous avez dit que vous allez expliquer cela en 2 volets. Et le deuxième volet, c'est lequel? Voilà. Le deuxième volet, nous disons ceci. Notre marche, c'est vers la rencontre de l'époux. Or, j'avais dit dans la première explication que lorsque nous nous réunissons, le Maître, le Seigneur, il nous prépare à la vie céleste. C'est que c'est en nous rassemblant là que nous sommes préparés à ce grand rendez-vous dans les airs. Mais quand nous sommes empêchés, vous voyez, c'est comme si on entrave notre marche. Parce que la marche normale de l'Église,
ce n'est pas seulement prier, mais c'est aussi écouter. Ok, C'est-à-dire, ok. pour mieux prier, il faut écouter. Vous voyez. Maintenant, Satan, qui est notre ennemi, qui continue à travailler, il est en train de nous combattre. Ok. Comment ça? Parce que sa technique ou sa stratégie est toujours la même. Le diable travaille toujours par le derrière. Oui. Parce que nous sommes dans une marche en train d'aller. Ok. Parce que nous avons dit que spirituellement, nous marchons. Oui, oui. Quittant, bien entendu, l'Égypte vers le ciel. Canaan. Oui, oui, C'est-à-dire Canaan. de l'Égypte à Canaan. Comme au temps d'Israël. Oui, oui. La Bible dit, vous vous souviendrez qu'il y avait un peuple nommé Amalek Oui, oui. qui avait attaqué Israël par le derrière. Mais pourquoi Comment ça? seulement par derrière? Comment ça? Parce que Amalek savait que les faibles restaient derrière. Ok, Oui. ok. Maintenant, il a attaqué Israël par derrière. C'est la même stratégie que les diable utilise encore aujourd'hui. Ok, C'est-à-dire, dans cette marche ici, c'est vrai, il y a des forts et il y a des faibles. Les faibles, pendant cette période ici, c'est qu'ils sont derrière. Et Satan vient comme ça par le derrière pour faire quoi? Pour s'attaquer aux faibles, pour nous arracher les faibles. C'est ainsi que vous allez remarquer aujourd'hui là qu'il y a des gens, il y a des enfants de Dieu qui sont déjà, les uns sont tombés, d'autres sont dans le refroidissement, d'autres ils sont dans la léthargie. Ça Ouais. veut dire quoi, Ils sont léthargie? oui, ils sont dans le sommet spirituel. Ah, ok. Pourquoi? Parce que au lieu, ce qui les réchauffait, ce sont les rassemblements. Mais comme nous ne nous rassemblons pas, et comme nous n'avons pas tous la même mesure de foi, C'est ça. voyez, le même niveau, le même degré de foi, les mêmes degrés de concentration, il y a ceux-là, les faibles, ils sont saisis. Ok. C'est ainsi que vous verrez, même à la reprise, je ne crois pas que Tout le monde. tout est néant. C'est ça, je ne crois pas. Vraiment. Il y aura toujours ceux-là qui vont se refroidir. Et l'Église, les hommes de Dieu, auront un très grand travail à abattre parce Récupérer qu'il les faut autres, encore là. aller chercher et Oh là récupérer. là, donc C'est ça. recommencer le travail Voilà, à zéro. c'est comme ça. Vraiment, donc vous suivez ensemble avec moi que c'est vraiment un bon sujet, où va le monde. Donc nous comprenons que vraiment il y a à boire et à manger dans où va le monde. Et bien qu'aujourd'hui c'est le tout dernier objectif qui est resté. Alors par rapport à toutes ces mesures qui sont prises, toutes ces mesures qui nous sont imposées, alors qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu qui vous suivent présentement? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bien sûr, on n'a pas le droit de se réunir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu ainsi qu'aux bergers, donc aux pasteurs qui vous suivent? Je crois que c'est tout ce que nous sommes en train de faire, connaissant la valeur, l'importance de la nourriture spirituelle Oui, dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'Église. oui. Ok. Nous nous débrouillons, nous nous arrangeons au moyen de l'Internet, faire des messages Ok. sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, afin d'atteindre ceux-là que nous pouvons atteindre et afin de sauver ceux-là que nous pouvons sauver. Ok. Sinon, ce que je peux seulement dire, nous devons continuer à prier pour que cette maladie s'arrête, mais aussi qu'on puisse lever les mesures, parce que j'ai suivi, on a dit que non, nous devons nous habituer à vivre avec cette maladie. C'est-à-dire, si on peut nous donner toujours, peut-être, nous pousser à observer ces mesures-là, barrières, je crois que nous serons capables de le faire. Il y a des grandes salles. J'ai aimé ce que l'abbé Cholet a dit, que si on peut nous donner le temps de prier et que les églises se rassemblent par rapport à la grandeur de leur temple. Et on respecte, en respectant la distanciation, par exemple, c'est-à-dire le fait de respecter la distanciation, c'est qu'on aura plusieurs cultes, par exemple le dimanche, par rapport au nombre de fidèles que l'église ou la paroisse a. Par exemple, c'est-à-dire qu'on renforce les mesures barrières, parce que la maladie, elle est là, on doit respecter toutes ces mesures-là, mais qu'on libéralise quand même le culte parce qu'il y a un aspect physique, mais aussi un aspect spirituel. C'est-à-dire, ce qui est spirituel, nous les combattons spirituellement, mais aussi ce qui est physique aussi, on les combat physiquement en respectant les mesures barrières.
Ok, ça va. Donc, nous avons suivi le message de l'évêque. Où va le monde? Donc, c'était le tout dernier point. Donc, où va le monde? Et vraiment, chers internautes, n'oubliez pas d'aimer la page. Comme nous l'avons dit au début, si vous avez des questions, des suggestions en rapport avec le thème du jour, vous pouvez toutefois les nous faire parvenir. Alors, nous sommes très heureux de savoir que vous avez été là. Nous avons déjà, donc nous sommes presque à la fin avec Trompetica et nous avons parlé d'un bon sujet qui est Où va le monde? Et on a fini avec Où va le monde? Et là, on avait reçu pour vous l'évêque Christian Yave qui est représentant légal de l'église Centre Missionnaire Charismatique Bethel. Nous vous donnons le prochain rendez-vous et au revoir, à la prochaine.